Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de box connectées. Pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce style de vidéo? Tout simplement, je vois beaucoup de personnes qui se posent des questions. Quelle est la meilleure box? Quelle est la box la plus intéressante par rapport au prix? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de prix, il y a plusieurs box, le marché est inondé de box connectées. Donc du coup, normalement cette vidéo devrait vous aider parce que j'ai fait un petit classement. Ça commence à 30 euros, ça va jusqu'à 200 et quelques euros. Donc voilà, il y en a un peu pour tout le monde. Donc du coup, cette vidéo a pour but pour vous aider à choisir une box connectée. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, des rumeurs, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Juste avant de commencer le classement, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une box TV connectée, à quoi ça peut servir, et bah tout simplement, c'est un petit boîtier avec une petite télécommande. Vous avez un store pour pouvoir télécharger des applications, des jeux vidéo, donc ça peut même être une petite console. Après, tout dépend de la box, parce que vous avez plusieurs box pas très puissantes, d'autres beaucoup plus puissantes, donc on va voir après avec les prix pour différencier box et par box. Ensuite, bien entendu, à quoi ça sert? Ça permet de rendre, par exemple, si vous avez un projecteur qui n'est pas connecté, parce que même les projecteurs actuellement haut de gamme ne sont pas connectés, ils ne sont pas tous connectés, donc ça permettrait de rendre un projecteur notamment connecté. Une ancienne TV qui n'est pas connectée, hop, vous branchez la box, ça y est, votre télé, elle rajeunit un petit peu, vous avez du coup un store grâce à cette box. Ou tout simplement aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent maintenant toutes les télés sont connectées, les box, pourquoi ça se vend encore? Tout simplement, il faut savoir que lorsque vous achetez une télé, souvent malheureusement, les constructeurs ne mettent pas à jour malheureusement les télés, donc du coup, vous avez tout de suite, vous avez du retard sur certaines mises à jour d'applications, ou des fois, vous avez des bugs, parce que du coup, vu que l'application n'est pas à jour, l'application peut sauter, se remettre, s'enlever, et tout simplement aussi, des fois, vous avez carrément des manques d'applications dans le store parce que le constructeur n'a pas mis à jour l'OS. Donc c'est ça le petit défaut des télés, même à 2000, 3000 euros. Donc c'est pour ça que ça peut sauver la vie, juste une petite box à 30 euros. Donc voilà, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir une box TV connectée. Première box que j'ai choisie, c'est la box d'Amazon, c'est la Fire Stick TV d'Amazon 2020. Vous la trouvez au tarif de 30 euros. Donc voilà, c'est le premier prix, 30 euros, c'est pas trop cher, c'est intéressant. Donc voilà, qu'est-ce qui est intéressant dans cette box? Tout simplement déjà, elle est toute petite, on n'est même pas sur un format de box, on est sur une clé USB en HDMI que vous branchez directement sur votre écran d'ordinateur si vous voulez transformer votre écran d'ordinateur en TV, ou sur votre TV, ou sur un projecteur, voilà, n'importe où, avec une petite alimentation. Et voilà, et là vous avez une palette d'applications de jeux. Alors là on n'est pas sur de l'Android TV, on est sur le store propre d'Amazon, voilà, mais vous inquiétez pas, vous avez Netflix, Amazon Prime, Disney+, et j'en passe, voilà, le store est rempli de petits jeux comme d'applications. Du coup ça peut être aussi une petite console pour des enfants, pour faire des jeux, parce que vous pouvez très bien brancher une petite manette en Bluetooth pour contrôler les jeux vidéo. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une définition Full HD, avec un son, avec possibilité de mettre dans des enceintes compatibles Dolby Atmos, parce qu'elles font pas toutes un Dolby Atmos, donc c'est ça qui est intéressant. Ensuite, bien entendu, elle a Amazon Alexa, ça c'est un bon point, parce que si vous avez des produits, des objets connectés, notamment par exemple une lampe, vous êtes dans votre canapé, hop, vous cliquez sur Alexa sur la télécommande et vous dites voilà, Alexa éteint telle lumière de telle pièce. Donc c'est même un système pour contrôler vos objets connectés. Donc pour 30 euros, franchement, il n'y a pas mieux, c'est la box que je conseille. Bien entendu, si la Full HD vous ne suffit pas parce que vous avez une télé 4K, vous inquiétez pas, vous avez la Fire Stick 4K d'Amazon. Elle est juste au tarif de 60 euros. Donc oui, elle est plus chère, mais bon, vous avez des performances encore meilleures parce que la fluidité elle sera beaucoup plus fluide parce qu'elle a plus de RAM, elle a un meilleur processeur. Vous pourrez faire des jeux vidéo avec une meilleure fluidité. On a un son Dolby Atmos mais encore amélioré. On aura de la 4K avec compatibilité HDR10, donc voilà, on est vraiment sur encore une qualité au-dessus, donc voilà, c'est la clé USB en deuxième que je peux vous conseiller par rapport à Amazon. Troisième box que j'ai choisi, c'est la Xiaomi Mi Box S, elle est au tarif de 60 euros, donc le même prix que la clé HDMI d'Amazon. Donc là maintenant la différence, là vous voyez tout de suite en termes de design, là on a vraiment le design d'une box, on n'est pas sur une clé HDMI comme celle d'Amazon. Là l'autre différence, c'est qu'on n'est plus sur le store d'Amazon, on est sur le store d'Android, on a de l'Android TV pur. Donc là pour les personnes qui aiment bien Android TV, c'est parfait. Ensuite bien entendu on a toujours plein d'applications, plein de jeux vidéo, donc là c'est toujours le même principe. La différence c'est que celle-ci on est directement sur de la 4K, on n'a par contre pas de Dolby Atmos, c'est ce qui est un petit peu dommage, on a un son DTS, donc c'est pas médiocre, mais c'est juste qu'on est en dessous du Dolby Atmos.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours un assistant personnel, on a le Google Assistant, donc c'est le même principe hein, que Amazon Alexa. Si vous avez des objets connectés compatibles Google Assistant, une ampoule connectée par exemple, là vous dites OK Google, éteins la chambre, allume le salon. Donc pareil, avec ce boîtier, vous pourrez contrôler hein, vos objets connectés, donc c'est un bon point. Et surtout aussi, la télécommande de cette box de Xiaomi, elle est plutôt intéressante. Vous avez le petit bouton Netflix pour directement accéder à cette application. La télécommande elle est plutôt bien ergonomique, donc voilà, pour 60 €, c'est une bonne box. Quatrième box que j'ai choisi, c'est la Nvidia Shield TV au tarif de 134 €. Alors oui, on monte en tarif, mais on monte aussi en termes de caractéristiques et en termes d'utilisation, tout simplement parce qu'on est sur une moitié de box connectée et une moitié console. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Commençons par son design. Elle a un joli design cylindrique. Elle se branche en prise HDMI, prise secteur pour l'alimentation. Ça reste classique hein, comme les trois autres. Là, l'avantage aussi, alors on est sur de l'Android TV, ça reste classique pareil, mais là, l'avantage, c'est qu'on a l'application GeForce Now qui est une application de cloud gaming qui appartient à Nvidia, et vu qu'on est sur la console d'Nvidia, c'est pour ça qu'on a ceci. Et là l'avantage c'est qu'on pourra jouer, alors bien entendu il faudra une bonne connexion pour bien jouer en 4K, parce que oui, on a une définition de 4K, on a du son Dolby Audio, on a aussi du Dolby Vision, donc il n'y a rien de mieux, voilà, il n'y a rien de mieux sur le marché. Et là la différence, c'est qu'on est vraiment sur une console de jeux vidéo, parce que grâce à GeForce Now, avec une bonne connexion internet, vous pourrez jouer en 4K à des gros jeux vidéo, et là ça n'a rien à voir avec les petits jeux vidéo que vous pouvez télécharger hein, sur le Play Store, que ce soit sur la Xiaomi ou que ce soit sur la Fire Stick d'Amazon. Là on est vraiment entre une petite console de jeu et bien entendu aussi un boîtier multimédia. Bien entendu aussi on a du Dolby Vision, on a du Dolby Audio, on est vraiment au-dessus, et surtout la grande particularité hein, de cette box, elle permet d'upscaler les images. Donc pour les gens qui ne savent pas c'est quoi l'upscaling, admettons vous avez un contenu qui est en 1080 et que votre télé elle est en 4K. Si vous voulez profiter pleinement de la 4K, de votre définition de votre télé, il faut regarder des contenus en 4K. C'est pas grave, même si votre contenu que vous avez actuellement est du 1080, il va upscaler, il va améliorer la qualité pour l'amener vers de la 4K, et ça marche énormément bien. C'est une technologie que vous pouvez retrouver des fois sur certains téléviseurs. Donc voilà, c'est vraiment ça la grande particularité, c'est le côté aussi de pouvoir upscaler. C'est la seule hein, qui fait ceci par rapport à Xiaomi, Xiaomi ne le fait pas, l'Amazon Stick ne le fait pas, donc c'est la seule actuellement, et donc ça c'est plutôt un bon point, d'où le prix de 134 €. Cinquième box que je vous propose, et c'est la dernière, c'est l'Apple TV 4K d'Apple, c'est celle-ci, la voici au tarif de 200 €. Alors c'est celle que j'utilise depuis 2 ans et c'est celle qui me convient le plus, parce que oui, chaque personne n'a pas la même utilisation, donc chaque box est différente et pour une utilisation différente. Voilà, pourquoi celle-ci elle est intéressante, pourquoi aussi elle est au prix de 200 €. Tout simplement, alors là c'est un produit Apple, donc vous connaissez les produits d'Apple. Là l'avantage c'est l'OS, on n'est plus sur de l'Android TV. L'avantage de l'OS d'Apple, c'est que c'est mis à jour souvent et pendant pas mal d'années. Là elle a 2 ans et elle a toujours des mises à jour, et j'en suis sûr qu'encore 2-3 ans il n'y aura aucun souci. Donc je peux dire que ça peut durer 5-6 ans, un petit peu comme les iPhones. L'avantage c'est qu'elle a du Dolby Vision, elle a du Dolby Atmos, elle est compatible aussi HDR, elle est compatible tout hein, pour tous les contenus vidéo, donc c'est ça qui est un bon point. Alors aussi après vous avez toutes les applications classiques, les jeux classiques, vous avez notamment aussi, si vous payez l'abonnement Apple Arcade qui est intéressant, qui propose des jeux un peu plus évolués par rapport à un store classique. Donc voilà, là l'avantage d'Apple c'est vraiment pour quelqu'un qui veut un setup, pour regarder du bon multimédia, on va pas se le cacher, c'est vraiment l'ergonomie à l'intérieur, c'est plutôt bien fait. Le seul point négatif qui pourrait être un point négatif pour certaines personnes, personnellement pour ma part ça ne me dérange pas parce que je fonctionne d'une autre manière, c'est la possibilité de lire. Par exemple vous avez une clé USB avec des fichiers, et par exemple avec toutes les autres box que je vous ai citées, vous pouvez très bien brancher une clé USB derrière la prise USB de la box et vous lisez vos vidéos, vos musiques, ce qui n'est pas possible chez Apple parce que vous n'avez pas d'entrée, et la prise type C qui est derrière c'est juste pour faire des mises à jour ou autre, mais vous ne pouvez pas brancher, lire quelque chose avec cette entrée. Donc c'est le seul petit bémol. Maintenant personnellement aujourd'hui tout fonctionne par cloud,
je vous donne une astuce, vous téléchargez l'application Plex chez Apple et tous vos fichiers qui sont sur votre ordinateur sont directement synchronisés et envoyés directement depuis votre Apple TV. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, c'est le seul petit bémol peut-être que je peux dire pour certaines personnes, mais sinon c'est parfait. Et voilà, les box que je vous conseille, si vous avez un petit budget à 30 €, je vous conseille l'Amazon Fire TV d'Amazon. Ensuite, si vous avez 60 € et que vous aimez bien le store d'Amazon, la version 4K, la même chose. Ensuite, bien entendu, la Mi Box de Xiaomi, qu'on est sur de l'Android TV, on est toujours à 60 €. Ensuite, vous aimez bien aussi tout ce qui est upscaling, cloud gaming, et là on est sur la Nvidia Shield TV à 134 €. Et bien entendu, si vous aimez bien Apple ou vous voulez découvrir des produits d'Apple, l'Apple TV 4K, c'est parfait pour un setup salon, il n'y a rien de mieux. Et maintenant, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification. Et aussi à ma page Instagram, Lorenzo High Tech, car je donne souvent des informations, des promotions, des rumeurs en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.